Comment choisir son PC gamer, c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est HardwareFR. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment choisir votre PC gamer. Est-ce qu'il faut choisir plutôt un PC pré-monté que vous allez acheter en magasin ou sur internet, ou est-ce qu'il faut plutôt faire une configuration sur mesure que vous allez assembler vous-même? Alors vous connaissez sûrement déjà ma réponse. Je vous déconseille très fortement, j'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs vidéos là-dessus, je vous déconseille très fortement d'acheter des PC pré-montés pour la simple et bonne raison qu'ils sont souvent assez chers, de très mauvaise qualité, pas fiables, qui durent pas dans le temps, et dans tous les cas vous aurez plein de problèmes avec. Donc mon conseil, c'est vraiment de faire des configurations sur mesure, donc adaptées à vos besoins. C'est vous qui choisissez les composants, ou alors vous venez me contacter sur les réseaux sociaux pour que je vous fasse une configuration sur mesure gratuitement. Vous me dites vos critères, donc si vous avez des critères particuliers en taille, en couleur, en quoi que ce soit, votre budget, votre utilisation, donc si vous faites du gaming, du montage, du streaming, peu importe, et je vous ferai une configuration sur mesure adaptée à vos besoins gratuitement. Donc venez me contacter sur les réseaux sociaux, idéalement Discord, c'est le plus simple pour moi. Sinon j'ai aussi Instagram, donc vous pouvez venir en DM, et vous pouvez aussi mettre un commentaire sous cette vidéo YouTube, mais dans tous les cas je vous redirigerai plutôt vers mon serveur Discord, donc le lien est dans la description, dans le lien Linktree, vous aurez tous mes réseaux sociaux et tout le matériel que j'utilise. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon sponsor Super CDK, donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows vraiment pas chères. Là on se retrouve sur la page Daily Clés Windows 10 Pro OEM, donc c'est des versions qui, je précise, valaient 259 € sur le site officiel de Microsoft, et là vous pouvez voir que la licence est seulement à 20,18 €. Donc n'oubliez pas de vous mettre bien juste là en haut à droite sur le drapeau français, sinon ça va vous mettre le prix en US $. Donc vous pouvez voir que c'est 20,18 €. Donc vous cliquez sur acheter maintenant. Faudra entre temps créer un compte si vous n'en avez pas déjà, ou vous connecter si vous en avez déjà un. Ensuite vous mettrez la licence dans le panier et vous allez vous rendre juste ici. Donc vous allez taper le code promotionnel SPAG tout en majuscule. Donc ça va vous offrir 25% sur toute la boutique. Donc comme vous pouvez voir, en appliquant le code SPAG tout en majuscule, je le mettrai en description dans tous les cas, ainsi que tous les liens des licences, ça va vous appliquer une réduction de 25%. Donc on a perdu 5,05 € et on est passé du coup d'une licence de 20,18 € à seulement 15,13 €. Voilà, ça vous fait une licence Windows 10 Pro OEM vraiment pas chère, contrairement aux 259 € sur le site de Microsoft, je rappelle. Donc c'est une licence qui est officielle et légale, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez maintenant soumettre la commande et payer, et je vais vous montrer tout de suite comment l'activer. Donc une fois que vous avez acheté votre licence, vous allez vous rendre dans le petit bouton démarrer en bas à gauche, ensuite dans paramètres, ensuite dans mise à jour et sécurité, puis activation à gauche, et ensuite vous allez cliquer sur modifier la clé de produit. Une fois que vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez taper la clé de produit, vous allez copier-coller, ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Vous rentrez votre clé, vous faites ensuite suivant, activer, et la licence Windows sera activée à vie, et comme vous pouvez voir, ça vous mettra un message comme ça, Windows 10 professionnel activé à l'aide d'une licence numérique. Voilà, donc je remercie encore une fois Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on retourne au sujet principal. Donc du coup, comment choisir son PC gamer? Donc je viens de vous déconseiller les PC pré-build, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Je vais vous parler d'un outil que j'utilise au quotidien pour faire des configurations PC sur mesure, sans qu'elles soient prémontées. Donc ça s'appelle PC Part Picker, je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez faire vous-même vos configurations, vous pouvez le faire. Après, si vous n'êtes pas sûr du tout de ce que vous faites, venez me contacter sur Discord, je vous ferai une configuration la meilleure possible pour votre budget. Donc voilà, je vous présente PC Part Picker, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà, PC Part Picker, le lien est dans la description, c'est un site du coup qui va vous permettre de faire à la fois un comparateur de prix transparent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés pour recommander un site plutôt qu'un autre, et vous aurez le choix parmi tous les sites du marché qui proposent ce produit. Donc ce qu'il faut bien faire d'ailleurs en allant sur PC Part Picker, mais ce sera déjà dans le lien si vous cliquez sur le lien en description, c'est de se mettre sur le pays France, ou Canada si vous êtes au Canada, ou peu importe. Donc il faut bien sélectionner votre pays, sinon ça va vous mettre un prix différent de proche de chez vous. Donc maintenant, vous voyez que vous avez du coup une liste ici où vous allez devoir choisir vos composants. Et du coup, l'avantage de PC Part Picker, c'est que ça vous met des composants déjà du coup qui sont au meilleur prix parce que c'est un comparateur de prix transparent. Ensuite, qui sont uniquement compatibles entre eux, donc vous pourrez pas mettre par exemple un processeur Intel avec une carte mère pour AMD, ça va pas vous l'afficher en fait, donc vous ne pouvez faire que des configurations qui sont compatibles, donc déjà ça c'est très bien. Et en plus de ça, c'est vraiment un bon configurateur très simple à prendre en main, et donc voilà, c'est pour ça que je vous le recommande, et franchement, il n'y a pas mieux, même le configurateur Top Achat, LDLC, Cybertech, tout ce que vous voulez, il n'y a rien de mieux que PC Part Picker. Voilà, je vous explique directement comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez que vous avez CPU, donc ça correspond au processeur, CPU couleur, le refroidissement pour le processeur, motherboard, carte mère, memory, la RAM, du coup la mémoire, storage, le stockage, donc SSD, HDD, vidéocard, carte graphique, case, le boîtier, power supply, l'alimentation, operating system,
je m'en sers jamais, c'est pour le système d'exploitation, style Windows et quoi que ce soit. Mais ne vous servez pas forcément de cette case-là, ça sert à rien. Je vous ai fait une vidéo comment installer Windows qui va s'afficher juste là en haut à droite, c'est très simple, vous pouvez le faire gratuitement. Et par contre, c'est l'activation de la licence Windows qui va coûter un certain prix, mais je vous recommande d'aller sur le site Pixel Codes. Donc, je vous mettrai un lien en description pour les licences Windows 10 et 11. Pixel Codes, c'est super bien. C'est pas cher, c'est genre 1,50€ ou 2€ la licence, c'est officiel, c'est légal. Vous avez un très bon SAV si jamais il y a un souci, la clé est livrée instantanément après l'achat, donc c'est vraiment très simple à prendre en main. Je vous mettrai bien sûr les liens en description pour Pixel Codes. Donc n'achetez pas une licence Windows à 200 ou 150€, peu importe. Prenez-la sur Pixel Codes à 1,50€ ou 2€, c'est exactement la même chose, c'est juste 10 fois moins cher. Écran, là du coup on se concentre plus sur la configuration de PC, donc on va pas trop toucher à ça. Après vous avez les cartes d'extension, donc Wi-Fi, machin truc, les périphériques, casque, clavier, souris, les haut-parleurs, les webcams, les autres accessoires, donc les accessoires pour les boîtiers, les ventilos, les contrôleurs pour les ventilos, donc les hubs. Et vous avez aussi la possibilité de mettre un composant custom juste ici, mais pour ça, pour que cette case s'affiche, il vous faut un compte. Donc moi je suis connecté à mon compte, mais voilà, il faudra le faire pour vous. Donc je vous explique, admettons qu'on va y faire une configuration dans les à peu près 1500€ pour du gaming, donc on va aller choisir le processeur. Donc pour 1500€, je pense qu'un Ryzen 5 5600X ça peut être pas mal, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Carte mère, je vais choisir une B550, ça peut être pas mal, une Tomahawk. RAM, on va partir sur 16 ou 32 Go, il y a moyen, donc pour ça vous avez aussi tous les filtres à gauche. Donc je vous déconseille les RAM Corsair d'ailleurs, petite parenthèse. Vous pouvez choisir du coup à gauche, vous avez plein de choses, donc filtrer par prix si vous voulez que ce soit entre 300 et 2300€ par exemple. Donc là je laisse entre 0 et le max. Vous pouvez choisir les marques, donc, je vous conseille pas de le faire sauf si vous savez ce que vous faites. Donc moi je vais le faire. Je sais que Kingston font des très bonnes RAM vraiment pas chères, donc c'est ce que je vais sélectionner. Là faut éviter de toucher à ça, donc type DDR4 vous laissez. La vitesse, moi je mets minimum 3200, parce que c'est la bonne fréquence en fait pour le gaming. 3200 ou 3600 MHz, c'est vraiment très bien pour le prix. 2x8 ou 2x16 Go, on va voir ce qu'il y a de bien. Et après vous pouvez choisir aussi le CAS, donc la latence des RAM. Donc je vais mettre CAS 16 maximum. Et je vais trier par prix, et donc on trouve du coup 16 Go à 3200 MHz, CAS 16 à 60€, donc c'est vraiment pas cher. 16 Go toujours, 16 Go toujours. Ou alors 32 Go dans les 100€. Donc on va partir sur une 32 Go à 3200 MHz pour du gaming. Ensuite storage, donc le stockage, on va partir sur un petit SN850 par exemple, donc très très bon SSD. 850X 1TB 124€, donc c'est très bien, c'est du PCI Express Gen 4.0. Donc là je vous fais une configuration, si vous avez 1500€ de budget pour du gaming, prenez celle-ci, donc je vais continuer de la faire. Si vous avez un budget différent et que vous savez pas du tout faire une configuration vous-même, encore une fois venez me contacter sur les réseaux sociaux. Donc carte vidéo, carte graphique, on a dit 1500€, il y a moyen d'intégrer une 6750 XT. Hop. Donc vous tapez dans la barre de recherche en haut à droite, vous trouverez directement les modèles. Ne prenez pas de modèle Gigabyte en carte graphique, c'est vraiment éclaté au sous-sol dans la majorité des cas. Les cartes graphiques RX, XFX sont excellentes et en plus c'est les moins chères du marché. Donc on va partir sur une XFX, la Ultra par exemple, la Quick. Donc on est à 1052€, il nous reste le boîtier, l'alimentation, le refroidissement, on a 500€ de marge. Donc on va même pouvoir mettre une 6800 XT sûrement. Donc boîtier, qu'est-ce que je peux vous recommander? Par exemple un G360A, c'est vraiment pas mal. C'est une centaine d'euros. Vous l'avez en noir et en blanc, 3 ventilos ARGB en façade qui sont très silencieux, bien performants, très bon airflow. Donc voilà, à ce prix-là, c'est vraiment sûrement l'un des meilleurs boîtiers que vous puissiez acheter. L'alimentation, donc là on est sur une config qui va consommer à peu près 500 watts, même si on met une 6800 XT, 550 watts maximum. Donc pour avoir de la marge, parce que faut savoir pour les alimentations, et ça je vous ferai des vidéos vraiment dédiées sur chacun des produits, les alimentations ont un meilleur rendement à 50% de charge. C'est-à-dire si vous avez une alimentation 1000 watts et que votre PC consomme 500, vous allez avoir du coup le meilleur rendement, car le meilleur rendement est à 50% de charge, donc 1000 et 500, vous avez compris. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir une alimentation de 1000 watts non plus. Une MSI par exemple 850 AGF qui sera largement suffisante, fera complètement l'affaire, donc pour 150€.
Alors il y a peut-être des modèles un peu moins chers, style chez Seasonic, mais c'est une base de Seasonic, hein, donc il n'y a pas de souci. Les animes Corsair, je suis un peu pointilleux dessus, je suis pas trop fan franchement. Donc voilà, très très bonne alimentation. On est du coup à 1310 €, donc on va même pouvoir ajouter du coup un water cooling. Donc water cooling, ce que je vous recommande, c'est donc soit les EK, mais je sais qu'ils sont en fin de vie parce qu'ils sont plus construits en fait, donc vous allez difficilement pouvoir les trouver à bon prix. Donc malheureusement les EK IO sont un peu à oublier, ça me fait du mal à dire un peu parce que c'est des très bons IO. Soit les Arctic, mais esthétiquement je trouve que ça va un peu moins bien dans la config là, sachant qu'on veut une config un peu plus comme la plupart des gens aiment, donc avec du RGB. Vous pouvez mettre bien sûr sans RGB, il n'y a pas de souci. On va partir plutôt sur un Deep Cool. Donc on peut partir par exemple sur un LS720. LS720 SE à 118 €, c'est vraiment bien. Donc très bon water cooling aussi. Voilà à quoi il ressemble du coup, hein. Vous avez du RGB de partout, la pompe est vraiment très bien, niveau performance c'est top. C'est aussi très silencieux, donc c'est vraiment cool. Et on est à 1428 €, donc on pourrait même mettre une 6800 XT, c'est d'ailleurs je pense ce que je vais faire. Donc je vais retirer la carte graphique. Pour retirer, vous cliquez sur la croix à droite. Je vais taper du coup 6800 XT. Alors pourquoi AMD d'ailleurs plutôt que Nvidia pour du gaming? Tout simplement parce que pour le prix ils sont moins chers. Et en équivalence en gros la 6800 XT c'est à peu près une 3080 en puissance en jeu. Nvidia c'est mieux pour tout ce qui est productif. Alors ça perf bien en gaming, il n'y a pas de souci. Mais la plupart des gens, ceux qui connaissent pas, ils vont se dire Nvidia c'est mieux parce que il y a plus de gens qui ont du Nvidia, sauf que c'est pas le cas. AMD c'est moins cher pour le prix par rapport aux performances. Donc pour une 6800 XT, on est à peu près 600, 700, 800 € en gros. Alors là c'est un prix abusif, mais voilà, on est entre 600 et 800 €. C'est du coup une carte qui va perf en gaming quasi aussi bien qu'une RTX 3080, qui vaut plutôt dans les 800 à 1000 €. Donc voilà, 6800 XT c'est très bien, donc je vais aller choisir un modèle, donc je trie par prix. La Sapphire Pulse qui est là, elle peut être pas mal, je vais voir si ça rentre dans le budget, on va voir ça tout de suite. Donc on est à 1665, donc on est trop cher. Du coup je vais prendre le modèle juste en dessous, XFX, qui est très bien aussi. Et là on est à 1500 pardon, 88, donc on est un peu au-dessus des 1500. Après, admettons qu'on change le modèle d'Alim, il y a sûrement un modèle 850 watts qui est moins cher. Ou sinon voilà, sur une MSI 750 à 119 €, ça devient quand même un prix qui est plus correct. On est à 1550 € du coup. Voilà, ça reste une bonne config pour le gaming, hein, une excellente config d'ailleurs. Pour ceux qui me demanderaient un Ryzen 5 avec une 6800 XT, il n'y a aucun souci pour du gaming. Le processeur va pas faire de bottleneck sur la carte graphique, donc vous aurez vraiment des bonnes perfs en gaming. Vous pourrez jouer du coup à tous les jeux en 1080p sans aucun souci, à plus de 100 FPS, plus de 200 même selon les jeux. En 1440p bien évidemment aussi, et en 4K parce que c'est une 6800 XT équivalent à 3080 de chez Nvidia. Voilà, pour une configuration sur mesure, c'est comme ça que je fais pour toutes mes configurations. Donc PC part picker, je choisis les composants, ça met uniquement des composants qui sont compatibles entre eux. Alors faites pas attention à ça, c'est juste pour vous dire si jamais, enfin c'est un peu un bug d'ailleurs ça de PC part picker, c'est juste pour vous dire que il y a potentiellement des incompatibilités en termes de BIOS carte mère pour le processeur, sauf que c'est pas le cas parce qu'une B550 est d'usine compatible 5600X, donc les 5e génération. Voilà, ça, faites pas trop attention à ça. Dans tous les cas, ça vous mettra que des composants dans la liste de choix des composants qui sont compatibles entre eux. Donc là, la config est 100% compatible, il n'y a aucun souci. Vous montez le PC, vous installez Windows, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà comment choisir son PC gamer. Donc c'est bien mieux de faire une configuration sur mesure que vous assemblez vous-même. D'ailleurs j'ai fait un tuto montage PC juste là qui va s'afficher en haut à droite. Ça peut faire peur, j'ai commencé comme ça aussi, sauf que franchement c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Faut juste prendre le temps, vous prenez en gros une après-midi sur un week-end ou peu importe, ou une journée entière si vous voulez vraiment prendre le temps. Prenez votre temps, c'est vraiment pas compliqué, faut juste faire attention à ce que vous faites, allez pas foutre des coups de tournevis sur les cartes mères ou quoi que ce soit pendant que vous montez le PC. Faites juste attention et il n'y aura aucun problème. Et si vous avez besoin, je peux aussi vous aider à monter votre PC en direct via Discord. Donc voilà, rejoignez mon serveur Discord, suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Je vous mets bien sûr les liens en description pour PC Part Picker et pour les licences Windows du coup sur Pixel Codes. Pour ceux qui ont besoin de conseils, bien sûr, venez sur les réseaux sociaux, contactez-moi, donnez-moi votre budget, votre utilisation, vos critères, et je vous ferai une configuration sur mesure, totalement gratuitement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, comment choisir son PC gamer. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé, et qu'elle vous a plutôt orienté dans le choix du coup d'un PC sur mesure plutôt que d'un PC
plutôt que d'un PC pré-build. Donc pareil, j'ai fait une vidéo sur les PC pré-build, pourquoi est-ce qu'ils sont mauvais, je vous la mets juste là en fiche en haut à droite et dans la description. Donc franchement, je vous déconseille très fortement d'acheter des PC pré-montés, que ce soit sur Amazon, que ce soit des PC Megaport, quoi que ce soit, chez Cybertech, chez LDLC, quoi que ce soit, ce sera beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mauvaise qualité, vous aurez des problèmes de compatibilité, vous aurez souvent des crashs de blue screen, des alimentations foireuses, enfin vous aurez vraiment plein de problèmes et ce sera beaucoup plus cher que de faire une configuration sur mesure qui sera donc bien meilleure et bien plus performante. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche des notifications sur toutes les notifications, c'est très important. Commentez, partagez et likez la vidéo, ça me soutient énormément et ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Et donc moi je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!